j'attendais que vous. Non, il le fait mieux. Pour démarrer, Je savais bien que j'allais vous faire peur, je m'en doutais un peu. Pour démarrer cette page spéciale dédiée aux 375 ans de la ville de Montréal, nous allons tout de suite rejoindre un de nos cousins du Québec. C'est notre correspondant régulier ici à Télématin, notamment pour la séquence du samedi, C'est un monde. Alors, un tel anniversaire ne pouvait pas se fêter sans d'abord un petit cours d'histoire. Et c'est ce que va vous proposer maintenant Claude Deschênes. Bonjour Claude, comment ça va ? Bonjour William, bienvenue à Montréal et très heureux de voir que vous vous intéressiez à notre ville à l'occasion de son 375e anniversaire. C'est un anniversaire un peu biscornu, 375 ans, mais nous, on a beaucoup de raisons de célébrer. Par exemple, le 17 mai dernier, jour de la Fondation de Montréal, la ville a offert à ses citoyens un beau cadeau, un nouveau pavillon dans le musée d'histoire et d'archéologie Pointe-à-Calière. Après de longues fouilles, on a découvert le lieu même où Montréal a été fondé, le fort Ville-Marie. Et je vous propose, dans cette première virée montréalaise, de remonter dans le temps en 1642. Voici les vestiges du fort Ville-Marie. C'est ici même que deux citoyens français de la Champagne, Paul Chomédé de Maisonneuve et Jeanne Mance, fondent Montréal le 17 mai 1642. On a choisi Montréal parce que c'était un lieu géographique extrêmement important à la confluence du Saint-Laurent, de l'Outaouais. Un lieu qui était fréquenté par les Amérindiens qui apportaient leur fourrure vers Québec. De Maisonneuve et Jeanne Mance sont accompagnés d'une quarantaine d'engagés. Leur tâche est ardue et périlleuse. La mission de cette expédition, rien de moins que créer un monde nouveau. La mission de Montréal, c'était de fonder une colonie missionnaire pour convertir des Autochtones et les amener, les sédentariser en vivant avec les Français. On veut répandre la religion catholique, en particulier, dans le Nouveau Monde. Alors, les membres de l'élite, les aristocrates, les grands bourgeois sont prêts à mettre de l'argent. Et c'est ce qui va permettre de lancer Montréal. Les fouilles archéologiques menées ces dernières années par le musée Pointe-à-Calière ont permis de faire des découvertes inattendues. On a trouvé 300 000 artefacts, pas tous complets, évidemment, mais ça nous a donné beaucoup d'informations sur qu'est-ce que les gens mangeaient, quelle était la faune et la flore à Montréal. Et on a réalisé que les Français qui étaient ici, qui étaient quand même des gens très modestes, vivaient, malgré les grandes difficultés, c'est-à-dire les risques de guerre avec les Iroquois, réussissaient à manger de la viande, du poisson frais, ce qu'on n'avait pas à l'époque en France pour le même genre de population. Alors là, ce sont des Montréalais, enfin des images de Montréal au 19e siècle qui se décomposent et les particules flottent dans l'air, alors sous forme de poissons, de flocons. C'est la mémoire des Montréalais qui circule et le collecteur de mémoire. William, on a beaucoup parlé des Européens dans le reportage, mais il ne faut jamais oublier que les Autochtones ont été là bien avant. Ils avaient découvert l'importance stratégique de ce lieu situé sur le bord du fleuve, au pied du Mont-Royal. Et c'est à partir d'ici, Montréal, qu'on a pu par la suite aller dans les pays d'en haut, sur le bord des Grands Lacs, et puis après, évidemment, aussi dans la vallée du Mississippi. Alors, Montréal est à l'origine de l'Amérique, ça, il ne faut pas l'oublier. Merci Claude. À bientôt dans Télématin, bien sûr.